À l'écoute de vos rêves, je décrypte leurs messages aussi fascinants que sages. Car oui, les rêves vous guident, vous révèlent et vous éveillent. Alors suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Aujourd'hui, je reçois Hélène qui a reçu une belle surprise dans son rêve, une liasse de billets. Nous décrypterons aussi d'autres symboles comme les feux d'artifice, l'océan et la main. Il sera question d'abondance et de la façon de gérer nos biens matériels. Bonjour Hélène. Bonjour Marielle. Alors je voudrais te remercier de partager ton rêve parce que c'est toujours important pour moi de montrer que les rêves sont vraiment une guidance quotidienne et qu'à partir du moment où on les écoute, on a des véritables conseils. Cette sagesse, elle se partage. C'est pour ça que en écoutant ton rêve, j'espère que tu inspireras d'autres à les noter. Donc mon objectif, grâce à toi, c'est donc d'amener chacun à porter attention à ses rêves et de cette rencontre, on va voir aussi que les rêves sont extrêmement concrets, peuvent nous servir dans des questionnements. C'est vrai que je prête attention à mes rêves depuis un long moment. Je sais que quand je traverse un moment compliqué ou quand je dois faire des choix, les rêves m'ont toujours accompagnée et j'ai des réponses dans mes rêves. Et parfois aussi, je reçois des rêves où j'arrive pas à les analyser sur le coup, mais plus tard, en fait, je vois qu'il y a un lien, comme si en fait tout s'était déroulé avant même que j'avance sur ce chemin-là. Donc je trouve ça extraordinaire, tout ce potentiel qui se cache dans nos voyages nocturnes. Et je les prends comme un vrai message comme un cadeau en fait qui m'est donné. En parlant de cadeau, tu nous fais un cadeau avec ce rêve. Alors il est vraiment intéressant, qui te concerne directement, mais qui va nous donner un conseil plus global, plus général et pour chacun d'entre nous. Et c'est étonnant parce que d'une certaine manière, il est relié à l'actualité. Alors, vous allez le découvrir avec l'interprétation. Tout d'abord, je vais le lire et je vais vous demander à tous d'imaginer que ce rêve est aussi le vôtre. Et ensuite, je vais interroger Hélène, je vais t'interroger parce que en fait, on ne peut pas interpréter un rêve sans la validation du rêveur. On pourrait le faire en trouvant des pistes d'interprétation. Mais comme le rêve est extrêmement concret, qu'il est relié à un quotidien, il n'y a que le rêveur qui peut savoir à quoi ça correspond, de quoi ça parle. Vous allez voir que un rêve ne peut pas être interprété sans le rêveur. J'insiste parce que des fois, on en fait un peu sa boule de cristal sans poser de questions au rêveur et on risque vraiment de se tromper. Voilà, est-ce que tu es prête, Hélène? Oui, je suis prête. Donc, je commence la lecture. Une surprise attend chacun de nous. Ça, c'est le titre. Il fait nuit, c'est le nouvel an. Nous sommes tous sur des bateaux d'où sont tirés des feux d'artifice. C'est une ambiance festive. Quand le jour se lève, je vois tous les détritus qui flottent sur l'océan. Je m'inquiète. Comment faire? Il y en a tant. Je commence à les repêcher. Certains sont déjà au fond. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Ensuite, je sais qu'on doit aller de l'autre côté de la terre où une surprise attend chacun de nous. Une fois sur place, je prends de la hauteur, comme une vue aérienne. Je vois la scène et aussi l'arrondi de la terre. Je vois dans l'eau une liasse de dollars. Je sais que c'est pour moi, c'est ma surprise. Je comprends qu'il y a comme une force supérieure qui gère tout et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Au moment de prendre cette surprise, une main démesurée mais bienveillante couvre la liasse de billets, non pas pour m'empêcher de la prendre, mais pour m'indiquer une façon d'agir en lien avec ma surprise. Voilà le rêve. Alors, quand tu t'es réveillée, Hélène, comment tu te sentais? Très intriguée par ce rêve. J'avais ces belles images en tête, notamment en fait ce moment où je prends de la hauteur et j'ai comme une vue aérienne et je vois l'arrondi de la terre. C'était très très beau. Et en même temps, frustrée de pas avoir eu la réponse, de pas pouvoir comprendre ce que cette main essaie de me dire. Je me suis réveillée avant de comprendre ce que cette main essaie de m'indiquer. D'accord. Bon, le rêve va te le dire, en fait, finalement. Quand on regarde d'abord, on va regarder globalement ce rêve. Je vais aller directement sur le résumé du rêve, en quelque sorte. On voit, et c'est le titre qui le dit d'ailleurs, quelque chose te tombe dessus. C'est une surprise, donc tu ne t'y attendais pas. Il s'agit d'en faire quelque chose. Alors, je te demande tout de suite à quoi ça correspond dans ta vie. Quand tu as fait ce rêve, cette situation où tu reçois quelque chose. Il se trouve qu'effectivement, j'ai reçu un courrier m'indiquant que j'avais le droit à une certaine somme d'argent liée à un héritage.
C'est vrai que ça a été une surprise puisque j'avais pas forcément beaucoup de liens avec la personne qui m'offrait cette somme-là. Donc un questionnement sur ce que je devais faire par rapport à cet argent. Le cadeau, la surprise, le rêve a l'air de parler vraiment de ce sujet-là. Et c'était quoi ton questionnement? Tu reçois ça? Oui, je reçois ça. Dans Et ta alors, tête. ce qui est étonnant aussi, c'est que ce rêve est arrivé avant que la surprise n'arrive, à mon retour de vacances. C'est très étonnant. Et en même temps, pas tant. Et c'est vrai que mon questionnement autour de cet argent, c'est plutôt lié au fait que je connaissais peu cette personne. Et du coup, je me sens pas forcément légitime pour recevoir cette somme d'argent. Voilà, j'ai mis le courrier de côté et pour l'instant, j'ai pas encore rempli les documents pour pouvoir récupérer cette somme. Tu doutais ou tu doutes de le prendre ou pas, c'est ça? Oui, comme j'ai pas été très proche de cette personne, notamment sur la fin de sa vie, j'ai pas l'impression de mériter en fait cet argent-là. Donc, ce qui est étonnant, c'est que tu dis que ce rêve, tu l'as fait avant de recevoir cette surprise. Là, on parle d'un rêve. Alors, je parle pas de prémonition. Dans l'espace-temps, dans les rêves, il n'y a pas un passé, présent, futur. Et Mhm. souvent, très souvent, je l'ai vu, les rêves vont prévenir d'un quelque chose qui est en cours, enfin, qui est en train de se produire. Cette personne-là avait déjà décidé. Donc ça veut dire que quelque chose était déjà réel dans l'univers où toi tu n'étais pas au courant. Ce qui est ça qui est intéressant quand je parle de collectif, c'est qu'aussi les rêves sont reliés à des événements qui se passent en dehors de nous et qui nous concernent. Et ça peut arriver après la lettre, mais c'est déjà en Mhm. cours. Au moment où tu as Mhm. fait un, c'est pas longtemps après. Voilà, je voulais insister sur ça parce que les rêves ont cette capacité de nous amener à savoir des choses avant qu'elles se manifestent. Et je pense Euh, qu'effectivement, concernant les dates, la lettre était déjà dans ma boîte aux lettres. Donc, et tu c'est le vrai. savais pas. Et je ne le savais pas. Tu étais en vacances, d'accord. Mhm. Incroyable. On va voir le rêve et le lire de manière plus approfondie, en commençant par la première partie du rêve où il est question d'un nouvel an. Avec des feux d'artifice, etc. Donc c'est un moment festif et je vais te poser tout de suite la question, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta vie quand tu as fait ce rêve? J'ai fait ce rêve au tout début du mois de janvier. Et effectivement, le Nouvel An, on a passé cette soirée du Nouvel An dans un lieu de vacances un peu idyllique, assez féerique, et en même temps loin d'une forme de réalité. Donc il y avait quelque chose d'un peu artificiel Feu autour de d'artifice. ce Alors lieu. on a le terme. Les rêves sont étonnants aussi. Ils vont utiliser des mots pas par hasard. Feu d'artifice, ça peut être justement tout ce côté brillant d'artifice. Pour toi, l'artifice ou ce débordement de luxe, je sais pas si je peux dire ça comme Mhm. ça, pouvait te poser éventuellement un problème. Comment tu le vivais, toi? Il y a presque une forme de culpabilité autour de ça. Et puis c'est vrai qu'en plus dans cet endroit-là, il y avait aussi un contraste entre l'expérience des touristes et la vie des gens sur place. Oui, des sentiments très partagés par rapport à une forme de privilège que tout le monde n'a pas. D'accord. Donc, ça représente à ce moment-là ce qui se passait dans ta vie. D'ailleurs, feu Mhm. d'artifice, pour toi, c'est comment? Est-ce que tu apprécies ça? Qu'est-ce que tu en dis des feux d'artifice? J'ai conscience que c'est beaucoup d'argent dépensé pour un plaisir très furtif. Bien sûr, c'est impressionnant sur le coup tout ce que les artificiers, je pense que c'est comme ça sont capables de réaliser. Il y a une véritable technique derrière, mais il y a quelque chose de pas naturel. Et d'ailleurs, à chaque fois, ça me ça me dérange de voir quand les feux d'artifice sont tirés, les oiseaux qui s'enfuient, qui sont perturbés par le bruit. Et puis toute cette fumée aussi qui, une fois que le feu d'artifice est terminé, toute cette pollution dans le ciel qui est très présente. Le soir du Nouvel An, on Vraiment, oui. a justement assisté à un très grand feu d'artifice. Donc je pense qu'il y avait du résidu. D'accord. Donc, le rêve vient le confirmer d'une certaine manière. Quand le jour se lève, c'est-à-dire quand on redevient consciente, le jour, on Mhm. voit mieux les choses, on voit toi, quelle attitude tu as suite à ce séjour et qui était en train d'être consciente des conséquences. Et le rêve va Mhm. dans le même sens, sinon il n'aurait pas montré ça de cette manière. C'est pour ça que je dis que c'est collectif, c'est parce que le rêve est en train de parler de la façon dont nous avons de gérer nos ressources matérielles et financières et on le fait pas en conscience. Je dis on est tous
porteur de ça, hein, il n'y a pas de jugement. Les conséquences de nos actes, c'est ça, c'est les détritus dans l'océan. Alors de manière symbolique, on parle de l'océan, c'est aussi l'océan, c'est de l'eau, ça fait partie de notre corps, on est aussi de l'eau, et c'est-à-dire que la pollution n'est pas uniquement à l'extérieur dans notre environnement, mais aussi dans notre corps, et puis peut-être aussi symboliquement dans nos émotions, l'océan étant de l'eau dans les rêves, c'est souvent la relation aux émotions. Et l'océan, c'est aussi quelque chose qu'on partage tous. Les conséquences d'un simple feu d'artifice, enfin, symboliquement en tout cas, de mauvaises façons de consommer, vont toucher, je dirais, l'humanité. Ça va un peu loin parce que justement on parle d'océan, sinon c'était un lac et c'était dans un petit coin. Le feu d'artifice, encore une fois, c'est pas lui en tant que tel qui est remis en cause. C'est comment après ce qu'on en fait. Oui, et je crois que c'était aussi lié à toutes ces personnes sur les bateaux profitaient du spectacle des feux d'artifice, mais finalement les détritus qui flottent sur l'eau le lendemain, c'est plutôt les déchets plastiques liés à cette fête, des gobelets, des canettes de bière, etc. C'était vraiment ça que je voyais. Donc en fait, l'inconscience de ce qu'on fait de nos objets, en fait. L'inconscience de là où on va les placer après. Je viens t'appuyer sur la manière de concevoir les ressources matérielles, hein, les consommations, et de savoir quoi en faire après. Et en fait, ça confirme qu'on est quand même assez loin de la conscience. Alors, la suite du rêve vient nous aider à comprendre quoi faire, autant dans ta vie personnelle avec cet héritage, autant pour tout le monde, ça va nous toucher et nous donner une petite leçon. Alors je sais, tu dis dans le rêve, je sais qu'on doit aller de l'autre côté de la Terre. Ça veut dire qu'on va tout inverser. On va penser les choses différemment. On va se placer dans une posture différente. Et à ce moment-là, on va regarder globalement la situation par rapport aux gestions de consommation et matériel, et on va avoir cette information. Ça veut dire que il faut vraiment passer à une autre façon de penser les choses, de l'autre côté de la Terre. Et là, c'est étonnant, une surprise attend chacun de nous. Il y a une forme d'égalité là où chacun a sa surprise. On va voir tout à l'heure, moi j'extrapole un peu, c'est que la surprise ne sera évidemment pas la même pour chacun, j'imagine, hein, on n'a pas tous le même cadeau. C'est là où toi tu vas avoir ce cadeau, on a vu la liasse de dollars, d'autres peut-être n'auront, je m'avance un peu, mais peuvent ne rien avoir, parce que s'ils savent pas consommer, leur argent va être mal utilisé. Donc le cadeau, ça peut être sur un autre plan. Je dis ça parce que ça attend pas c'est pas parce que toi tu as reçu ça que l'autre doit recevoir pareil. Il se trouve que pour moi c'était une somme d'argent ou cette liasse de billets, mais j'ai l'impression que ça pouvait être beaucoup d'autres choses en fonction des gens en fait, que c'était adapté à chacun. On est tous différents et des surprises différentes nous attendent, et comment reconnaître la sienne. C'est vraiment ça qui se passait à ce moment-là. Donc on reçoit là où on en a besoin en quelque sorte. En tout cas, prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend de la hauteur, on va regarder des choses dans leur globalité, et tu vois l'arrondi de la Terre. Alors c'est là où je dis encore une fois que c'est collectif. Tu vois la Terre dans son ensemble. Et là, je rajoute, l'acte que tu as de faire quelque chose dans ton petit coin à toi vient quand même toucher tout le reste de ta collectivité. Donc c'est pour ça qu'on te montre qu'en prenant de la hauteur, on fait partie d'une planète entière. On n'habite pas dans un coin localisé et on est en lien et relié à tout le reste. Comme l'océan d'ailleurs, l'océan est une unité. Donc en voyant ça de la hauteur, ça veut dire par rapport à ta situation concrète, par rapport à l'argent ou à l'abondance ou à la consommation, en prenant de la hauteur, tu découvres que tiens, il y a un cadeau pour toi. Alors, il se trouve donc qu'il y avait cet héritage qui t'attendait chez toi sans le savoir. Et dans le rêve, tu dis, il y a comme une force supérieure qui gère tout et il ne faut pas s'inquiéter. Comme si l'héritage ne vient pas obligatoirement simplement de ces membres de ta famille. Comme s'il y avait une force supérieure. Donc, c'est pas un hasard. Et j'étais finalement très rassurée. Il y avait quelque chose de très serein. Et donc, effectivement, cette idée qu'une force supérieure était présente et qu'il y avait plus d'inquiétude à avoir, c'est ça. Avec cette vue, cette prise de hauteur, il y avait pas d'inquiétude. C'est là où le rêve, justement, il vient te montrer deux attitudes qui ont changé au moment où tu as reçu cet héritage.
Au départ, tu m'as dit, je me questionnais, je n'étais pas légitime ou je me sentais pas. Voilà, c'est ça l'inquiétude. Ça veut dire que dans un premier temps, tu peux imaginer que abondance égale gaspillage ou tout ce que tu Pollution. as pu pollution. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est trop, j'ai pas besoin. Bon. Et Oui, ça, c'est la représentation de la première partie du rêve. Dans la deuxième, tu changes d'attitude parce que tu prends de la hauteur. oui. Le rêve vient te dire, prends de la hauteur avec cet argent, avec cet Mhm. héritage. Regarde ça différemment et regarde-le comme un cadeau que je te donne. Si on peut imaginer qu'il y a une force supérieure. Et ensuite, il te dit, ne t'inquiète pas avec ça. Donc déjà, ne te pose plus de questions. Tu as reçu quelque chose, ça t'est donné. C'est pour toi. Donc c'est Mhm. déjà la réponse à ta question. Qu'est-ce que je fais de ça? C'est pour moi. J'ai à le prendre. Et Mhm. ensuite, il va plus loin dans le rêve. Cette main démesurée mais bienveillante qui couvre la liasse de billets, et non pas pour t'empêcher de la prendre, mais pour t'indiquer une façon d'agir, c'est extraordinaire. Ça veut dire, je t'empêche pas de le prendre, mais je veux que tu réfléchisses, prends conscience, avant de l'utiliser, avant de le prendre, de quelque chose. Mhm. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'agir spécifique avec ça. Tu le prends pas pour faire n'importe quoi. Oui. À quoi ça peut correspondre, ce conseil, puisque tu te disais, bah, si je le prends, je le prends pas. Maintenant, on te dit, prends-le. Qu'est-ce que c'est que cette indication, une façon d'agir en lien avec ce cadeau du ciel, cet héritage? Qu'est-ce que ça pourrait être, selon toi, la façon d'agir dont la main est venue te montrer le chemin? C'est vrai que moi j'ai ce rapport à l'argent un peu particulier où j'ai du mal à accepter de l'argent des autres. J'ai du mal à en recevoir. J'ai l'impression que ça va créer effectivement des conflits dans ma vie ou entre les gens. Ou donc là, j'ai l'impression que cette main, elle est là pour m'alerter sur une façon différente avec laquelle je pourrais procéder avec cet argent. Dans ce cas-là, tu vas imaginer cette main démesurée mais bienveillante qui couvre la liasse de billets. Donc tu l'as rêvé, mais fais-le toi-même le geste. Comment est ta main? Elle est ouverte et Elle est elle ouverte. la paume vers le bas comme une forme de finalement bénédiction. Si tu devais Mhm. pas prendre ta surprise, elle serait fermée ou elle te montrerait qu'il faut le jeter à la rigueur, tu vois. C'est vraiment comme un intermédiaire entre moi et cet argent. Alors, la main, ça sert à quoi? À donner, à recevoir et à créer, faire, à Mhm. fabriquer, manifester notre créativité. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, cette idée de pouvoir utiliser ton argent en étant dans la conscience, bienveillante, en faisant que ça ne nuit à personne ni à rien et voire même que ça retombe en positif sur les autres. De participer à une œuvre collective ou humanitaire ou effectivement investir cet argent dans une cause précise. Pourquoi pas justement pour la planète ou protection de l'océan. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Et je l'ai déjà fait par le passé de participer à des causes qui m'inspiraient. Autant j'ai du mal à recevoir de l'argent, mais j'ai des facilités à le donner. Donc, Ça fait oui. circuler cet argent vers quelque chose qui peut être bienfaisant, bienveillant pour la planète ou n'importe pour l'association dont tu parles, c'est ça. Oui, effectivement. Et puis finalement aussi réparer cette culpabilité que je peux avoir sur le fait de pas avoir été forcément présente auprès de cette personne-là. Ce serait une belle façon finalement Mm. de donner une suite à ce que cette personne a voulu faire. Mm. Alors, le rêve, il vient pas dire que tout le monde, tous ceux qui ont un héritage, doivent le donner à des associations. Évidemment, c'est très spécifique à toi, à ton histoire sur l'argent, à ce qui se passe dans ta vie, le fait ou pas que tu en aies besoin ou pas, évidemment. Si tu en avais Mhm. besoin, tu le prends. Mais par contre, il vient quand même explorer l'idée de comment on va agir, qu'est-ce qu'on fait de nos ressources, avec quelle conscience on le fait, et d'être capable d'avoir la clarté sur les conséquences de ce qu'on fait. Donc ce rêve va beaucoup plus loin pour tout le monde. Alors cette fameuse surprise qui attend chacun de nous, j'ai envie de développer là-dessus. Je crois que je le vois aussi comme finalement de l'autre côté, en tout cas, et en prenant tous de la hauteur, comme dans mon rêve, j'avais l'impression que chacun avait cette surprise qui correspondait à une problématique à travailler dans leur vie. C'est vrai que c'était très beau à ce niveau-là parce que ça pointait du doigt quelque chose qui est dans mon quotidien un souci, où il y a effectivement une forme de culpabilité ou de rapport particulier, et ça pointait aussi du doigt qu'il était temps pour moi de travailler sur cette problématique. Et donc j'espère que effectivement, en suivant les conseils de mon rêve, je puisse me libérer de quelque chose, enfin, le voir plus comme une surprise qu'une problématique.
Exactement. Donc parfois, on va croire que c'est un problème qui nous est tombé du ciel, et en Mhm. réalité, ça peut être un cadeau dans le sens où, comme tu dis, on fait face à une problématique qu'on a à résoudre ou à comprendre. Je trouve que c'est très puissant. Ça nous fait réfléchir aussi sur notre propre manière de consommer, mais c'est déjà le cas avec notre époque, mais aussi de concevoir l'immatériel, l'abondance, et de Mhm. savoir aussi bien le gérer et ne pas toujours dire non, ni être en refus, ni en avidité. Trouver le juste équilibre et puis faire les choses surtout en conscience. Après ce rêve, c'est vrai que, parce que je l'ai fait il y a peut-être une dizaine de jours, il y a une forme de réflexion quand même qui s'est mise en place autour de ça. Et oui, l'idée d'accueillir à la fois cette surprise, cette Mm. problématique, si je puis dire, mais du coup, accueillir cet argent et en faire quelque chose de bien. Donc, je pense que ça peut être le début d'un changement. Mm. Merci beaucoup, Hélène. C'était Merci à toi, Marielle. très instructif et merci de l'avoir partagé. Puis peut-être à bientôt. En tout cas, je te souhaite de très beaux rêves. À bientôt.